Aujourd'hui dans cette vidéo, on va faire un truc que je rêve de faire depuis que j'ai commencé à ne plus manger de produits laitiers. On va tester les fromages végétaux pour essayer de voir si c'est bon, si on arrive à trouver des alternatives végétales au fromage parce que je vous avoue que moi ça me manque un petit peu. Et on va aussi regarder au niveau de la composition, comment c'est fait, si c'est une composition saine, si ça peut s'intégrer dans une diète healthy. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur un site vegan. J'ai fait une petite sélection de pas mal de fromages différents qui me disaient bien au niveau de l'œil. J'ai pas trop regardé derrière la composition et tout ça. Je me suis dit, on va vraiment jouer un petit peu à l'aveugle, essayer de voir ce qui m'attire le plus et on va tester en direct. Pour l'occasion, pour goûter, parce que je mange aussi sans gluten, j'ai préparé des petits pains faits maison sans gluten. Les recettes, elles viennent de mon e-book de 30 petits déj sans gluten et sans lait qui est sorti tout récemment. Donc comme ça va nous permettre quand même de manger parce que le fromage, ça se mange avec du pain en général. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite la dégustation. Alors on commence par quoi? Ok, donc premier fromage, est-ce que tu veux un en particulier? Bah on a qu'à commencer par là-bas. Allez. Celui-ci, c'est la marque Violife. C'est marketé comme étant un espèce de Saint-Mauré Philadelphia. Un truc comme ça. C'est une des marques qui revient le plus dans, dans tout le contenu vegan que j'ai pu trouver. On goûte d'abord et après on regarde la compo, comme ça on se spoil pas trop. Ouais, comme ça nous influence pas. Tu veux quoi, pain campagne ou pain baguette? Ah, je vais prendre un baguette. Tiens. Merci. Moi aussi, tiens. Voilà. Ça met du beurre. Ah. Ça fait un peu style Saint-Mauré, non? Ok. Oh non, non, on dirait du beurre. Ouais, ça fait du beurre. Beurre goût coco. Donc déjà il y a de l'huile de coco, c'est sûr. De l'huile de coco, tu sens toi? Ah ouais. Ah, j'ai l'impression de manger du beurre. Huile de coco, margarine, t'as vu? Ouais, margarine plutôt que du beurre. C'est pas mauvais si on aime le beurre. Bah c'est une tartine de beurre, ouais. Un beurre un peu salé. Ouais. En fait ça y ressemble, mais tout de suite tu sais, ça fond ça fond et ça fait vraiment beurre quoi. C'est fou parce que quand tu sens, ça sent la margarine. Ouais. Attends, je vais goûter comme ça sans... parce que le pain il est bon, ça peut pousser. Oui, le pain est bon. Je mange un tout petit peu pareil, mais ouais. Clairement là ça fait margarine quoi. Je vous assure que ça a le même goût que la margarine. Alors moi au niveau du goût je trouve ça pas mauvais. Je trouve ça même plutôt bon. Non, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Mais ça fait pas fromage et ça laisse déjà... présager que la compo est ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, notons déjà le goût avant de regarder la compo. Sur 5... Oh non, je mets 2,5. Ouais, bah j'allais dire la moyenne. Parce que le problème, encore une fois, c'est ça. Je ne peux pas le noter comme un Philadelphia là. La moyenne, parce que bah voilà, le goût de la margarine, moi j'aime bien, mais ça fait pas du tout fromage. Ouais. Enfin, t'es pas, si tu veux me faire une petite tartine de Saint-Mauré, style végétal, bah t'es pas content. C'est une bonne tartine de margarine. Ensuite, la compo. Huile de coco, amidon modifié, et après, bah t'as du sel, des trucs, voilà. Bon. En fait, c'est de l'huile de coco, comme t'avais dit. Ouais, c'est le senti direct. Et puis c'est quoi? C'est de la pomme de terre? Amidon de pomme de terre? Eh oui, ouais, c'est ça, amidon. On ne précise pas si c'est la pomme de terre ou pas. Ah ouais. Colorant, mais le bah, truc est blanc. Là, c'est une compo pourrie, quoi. Ouais, bah c'est pas... on est très très loin du fromage. Hein. T'as des grandes chances que lui, il est hydrogéné. Ce qui fait que t'as une texture solide. Bah, là, tu le laisserais à température ambiante. Normalement, l'huile de coco, elle va devenir liquide. Là, il va rester solide. Comme la margarine, tu vois. Et du coup, c'est des graisses qui sont vraiment pas bonnes, quoi, en fait. Oui, bah... compo... Bah là, t'as pas de débat. Hein, mais un point, ouais. Bah c'est 0. Hein. 0? Moi, je mets 0. Hein. Bon, bah 0. Ça devrait être bon normalement. Ça c'est la marque Nourish, le palais végétal, et c'est censé avoir le goût du chèvre. Et lui, il a un petit aspect un peu fromage type camembert quoi. Franchement, t'as vu? Le visuel est bien. Le visuel, il est assez ouf. Alors, tu vois, ça ressemble à du fromage. Oh, ça ressemble à du chèvre. Tu sais, les bûches de chèvre là. Goûtons ce petit chèvre. Je prends un morceau comme ça. T'as mangé tout ton pain toi? Mais moi, tu prends campagne. Alors au niveau de texture, on dirait que c'est un petit peu élastique. Tu sais, quand tu l'étales, c'est moins crémeux. Goûtons. C'est un truc bizarre. Alors, déjà, niveau goût, c'est vrai qu'il y a un petit goût de chèvre. Ça marche bien. Il faut que je goûte ça. Ouais, pareil. Moi, j'ai eu un goût de chèvre, mais un goût bizarre. Ah non, il y a un problème. Ouf. Je pense qu'il y a de la pomme de terre. Sur le visuel, ça restait bien, mais là, on sent qu'il y a un truc derrière. Là. Ça fait vraiment de la gelée un peu, tu vois. Ouais, c'est pas... Là, tu vois, on s'est fait avoir par le packaging. Ah, je sais pas bon. Parce qu'on a déjà goûté des fromages vegan, enfin genre comme on disait tout à l'heure. Je crois qu'on en a goûté une fois, c'était un style camembert. C'était du fromage végétal, ça marchait bien. Ouais. Là, c'est pas le cas. Je lui mettrais peut-être 2,5 aussi. Ouais, moi je mets 3. 3 Parce qu'on a quand même un petit goût de chèvre, et la présentation, c'est pas si mal, mais...
Je pense qu'on va être surpris par la composition. Eau, huile de noix de coco, amidon modifié. C'est la même chose. Ouais. Protéines de tournesol, sel, sucre, colorant. Ouais, bah après t'as d'autres des acidifiants, un truc comme ça quoi. Ah ouais, mais tu vois. C'est fou. C'est fou parce que le packaging, j'aurais cru que c'était une composition normale, tu vois. J'étais sûre que c'était un truc fermenté, vu voilà. la croûte et tout. C'est ça en fait. C'est un fromage. La caractéristique du fromage, c'est qu'il est fermenté. Bah, avec des ouais, produits, voilà. oui. Là, il n'y a pas de ferment, il n'y a rien. En fait, finalement, on t'a mis quoi dedans? Pommes de terre, huile de coco et des arômes en fait. On va goûter maintenant de la même marque que Violife, donc on va voir, c'est mieux. C'est de la mozzarella en bloc. Tu vois, il est marqué pour la pizza. Alors, je propose qu'on la mette sur ça et qu'on fasse un peu chauffer à l'air fryer. On en fait une pour deux, au cas où. Ouais, je fais sur là-dessus. C'est bien ça. Alors là, c'est vraiment un bloc de gelée. Waouh, comme c'est dur. Déjà, ça sent pas mauvais. Oh, ça sent la patate. Ah. On va voir aussi si à la cuisson, c'est un peu filant. Ça fond. Ouais, si ça fond à la air fryer. Bon, alors je pense qu'on n'aura pas mieux. Ah, tu me donnes le souvenir le plus. Il s'est produit quelque chose de très étrange, c'est qu'à la cuisson, en fait, ça s'est pas étalé comme de la mozza, mais ça a gonflé. Goûtons. Pas mal. J'ai l'impression, tu vas me dire, de manger une tartine de purée. Je te jure que c'est ça. Une tartine de purée salée. Goût fromage. Du fromage. Un peu. C'est un peu ça, non? Un peu, ouais. Ouais, c'est vrai. Ouais, Mais... ouais, t'as raison. Ouais. Mais je dois dire que pour quelqu'un qui mange vraiment pas de... qui mange pas de fromage, c'est pas mal sur une pizza, je pense. Tu vois? Oui. Ça peut quand même faire des petites pizzas et tout, et c'est assez cool. Même si moi, quand... Pizza à la purée. Ouais, non. Moi, quand je mange une pizza, je me dis, bon ben voilà, je fais une exception, je mets de la mozza. Mais c'est pas mal. Ça fait des fils, t'as vu? Mais purée, aligot. Une bonne pizza à la Ligo. C'est le nouveau concept, hein. Alors, au niveau de la note, pour l'instant, c'est mon préféré, je pense. Parce que j'aime bien la purée. Je mettrais 3,5. Ouais, je mets pareil. Si tu te mets dans un contexte vegan où t'as pas forcément d'équivalent Franchement, fromage qui fond, ça fait l'affaire. c'est correct dans le goût. Ouais, puis ça a un petit goût de fromage quand même. Ouais. Maintenant, Ah, à mon avis, il n'y a pas de surprise. Hein. huile de noix de coco, 21%, amidon modifié. Saveur mozza, c'est pour ça que c'est un petit goût. Moi, ça vaut comme le reste, hein. Ça vaut 0, 1 quoi. C'est exactement la même Mais oui, chose. c'est pour ça, ouais. Mais oui, mais du coup, c'est un peu étonnant que t'as deux formes différentes. Bah oui, c'est ça qui est. Non, mais voilà, c'est parce que c'est à cause des huiles hydrogénées en fait. Ah bon, suivant. Ça va pas faire des notes ouf. Ça va être la vidéo où je teste les pires fromages. Suivant, c'est le fameux Gondino. Ça, c'est le fromage dont on a beaucoup parlé. En dessous de la vidéo où on testait Marini Pasta. Et l'apparence, c'est fou. Ça fait vraiment apparence parmesan. Et moi encore, j'ai pris le plus petit format parce qu'il y avait carrément des demi Gondino. Wow! Sens-moi ça. Un peu. Ça sent le... C'est que moi je mange du parmesan de temps en temps. Donc, toi, il y a toujours du parmesan dans le frigo. Je peux te dire que. Et bien là, ça sent. Tout à fait pareil. Ça sent la fois où tu ça l'as laissé trop longtemps. Ah ouais? Oui. Où le parmesan avait un peu viré, il était un peu pourri. Oh. Ok. Ah ouais, toi, tu prends une bonne. Bah, faut goûter, hein. Ok. Go. Oh non. Oh, la fin, ça va pas. Il y a un peu de goût. Après, ça fond un peu. Ouais, ça se transforme en pâté. Ouais. Mais le goût, un peu là, quoi, ouais. C'est pas pareil, mais pour quelque chose de végétal, c'est quand même pas si mal en vrai, en termes de goût. Ah ouais, mais moi, le goût, je l'aime pas. Ah bon? En fait, quand il rentre dans ta bouche, première saveur, ça ressemble à un faux parmesan. Un petit parmesan quand même, tu sens. Hein. Mais après, une fois que ça passe à un arrière-goût, je trouve pas bon. Je suis sûre qu'il y a de l'huile de coco parce qu'il y a un goût un peu similaire à les deux premiers. Et ensuite, ça se transforme en pâté et j'aime pas du tout. Ça fait un peu amer sur la fin. Ok, moi ça va. Toi, ça va? Tu veux goûter cuit ou pas? Non. Je pense que ça va pas cuire. Ouais, sur le goût, j'aurais mis un 4 sur 5. Ah ouais? 4 sur 5? Mais attends, je vais... Parce que moi j'allais lui mettre une mauvaise note. Hein. Ça c'est... Voilà. Si t'aimes pas, hein. Ah, je lui mets 2. Ah ouais? Ah ouais. Ok. J'aime vraiment pas le goût. Je trouve ça de même désagréable. La première raison, c'est Gondino. Gondino, entre parenthèses, fécule de pommes de terre, huile de coco, eau, farine de pois chiche... C'est le pois chiche qu'on sent. Levure, arôme. Ouais, attends. Y'a pas d'huile de coco? Je l'ai rêvé. Si, j'en... Ah oui, huile de coco. Mais la compo, bah, comme le reste, quoi. Ouais, la compo est nulle. C'est dommage, parce que la promesse, franchement, quand on en a parlé, ça la différence, c'est que t'en mets moins que sur le reste. Oui. Donc, j'ai envie de te dire, bon... C'est fort au niveau du goût. C'est moins gênant, quoi.
Donc, Pour les personnes allez, qui aiment. on va dire 2 sur 10, 2 sur 5. Ouais, bon, mais 2 sur 5, allez. Et ensuite, nous avons cette fois-ci de la marque Les Nouveaux Affineurs. Déjà, il s'appelle Les Nouveaux Affineurs, normalement. C'est affiné. Voilà. Donc, Non, d'avoir des le ferments, procédé est mieux. C'est un espèce de simili tartare, boursin, voilà. Voyons voir. Oh, ça sent vraiment, vraiment le boursin. C'est très crémeux. Ouais, là ça ressemble beaucoup. Ouais. C'est bon, hein. C'est mon préf. Ouais. Ah, c'est trop bon. Tu as le goûter seul. Je me demande c'est quoi la base parce que C'est super bon. quand tu mets, si c'était du soja, tu sentirais normalement le goût du soja, tu vois. Et là, clairement, c'est comme du boursin. Ah ouais, c'est délicieux. On reprend. Ah bah attends, depuis tout à l'heure on mange des trucs pas ouf. Ah oui, je lui mets 5. Franchement, 5 ouais. sur 5. Lui vaut 5. Ne nous déçois pas. Jus de soja. Ah, bah, tu vois. Là, ça change. Noix de cajou, ail, persil, ciboulette, sel, poivre, ferment. C'est Bah là, tu vois, c'est un fromage parfait. végétal. La compo, là, elle est bien. Donc c'est pour ça que t'as un résultat qui fonctionne bien en fait. Ah bah ouais. Ça vaut 5, hein. 5 sur 5 sûr. Ah bah c'est un sans faute. Si tu te bases sur du fromage, ça vaut 5, hein. C'est vrai. 10 sur 10 pour celui-là. Miam miam. Nous allons finir avec celui-ci. Quand je l'ai vu passer, je me suis dit je suis obligée de le tester parce que ça m'intrigue trop. C'est une raclette vegan. Attention, ça vient de Suisse. Suisse. Ça vient de Suisse. De Suisse. C'est vegan. La photo est belle, mais le fromage a une couleur ultra suspecte. Je vous montre. La texture a l'air bizarre. Ouais, ça fait un peu pâté. On va le faire fondre sur une petite tranche de pain. Voilà. On va le faire fondre. La texture, elle est peut-être pas tout à fait fondue, quoi. Je crois que j'aime bien. Franchement, rien à voir avec la raclette. Ouais. J'ai l'impression de manger un fromage différent, Ouais. mais C'est bon. c'est bon. Je pense que les compositions, ce n'est pas du tout pareil que... Non, je pense que ça passe bien avec des pommes de terre. C'est un bon goût. Hein. Franchement, ça a un bon goût. Moi, je mets un 4 sur 5. Franchement, je mets un 4,5. Ok. Et maintenant, la compo. Alors, préparation de légumineuses fermentées. Eau, pois chiches, lupin. À Ah bah c'est le lupin. 71%. Ah ouais, c'est le lupin en fait. Mmh. C'est le lupin, c'est un peu ce goût-là. Graisse de coco, amidon, sel, poudre, enveloppe d'obsidium et voilà, après des autres trucs. Épaississant, blablabla. Bah, la compo, bon, tu vois, il y a de l'huile de coco, il y a de l'amidon, mais il y a quand même Il y en a peu. 71% de légumineuses fermentées en fait. Hein. Mmh. Là, c'est une bonne compo en vrai. Hein. Franchement, la compo 4. Ça vaut quoi? Ce que j'allais dire, ça vaut 4 sur 5. 4 sur 5. Ouais. 4 sur 5 la compo, le goût, moi j'ai mis 4,5. Je crois que c'est le numéro 2 là, de tout ça. Hein. Bon, voilà. Bon, sur 6 quand même, il y a que 2 trucs qui étaient bien. C'était pas la meilleure pioche là. Hein. C'était pas une bonne pioche. Franchement, le fait de regarder que le visuel, l'emballage et tout, ça Oui, m'a... puis t'as voulu tester Violife parce que souvent tu vois. Ouais, je suis Mais vraiment étonnée. Donc 2 marques à retenir, c'est la marque Les Nouveaux Affineurs et la marque New Roots pour la raclette vegan. Vraiment à tester. Et le reste, passez votre chemin. C'est ça la conclusion, je pense. On pourrait faire un épisode 2 en sélectionnant un cette peu... fois, il faut sélectionner, ouais. Oui, en regardant les compos, en essayant de regarder... Choisir aussi, surtout des trucs qui sont vraiment des fromages version végétale. J'ai dit ça toute la vidéo, les gens ils vont avoir marre, tu sais. Oui, oui, Mais en vrai, c'est hyper important. Hein. Ouais, c'est ça, parce que si on mange plus de produits laitiers pour sa santé et qu'on va manger des produits du coup transformés qui se rapprochent aux produits laitiers, mais faut le dire ce qui est, c'est pas du tout sain. C'est presque pire, en C'est fait. presque... Mais c'est même pire Ouais, que du c'est pire, fromage. en vrai. Donc, ouais. Et épisode Après, 2, si jamais ça évidemment, vous si t'en manges de temps en temps, c'est pas... Voilà. Mais l'idée, quand tu achètes des produits comme ça, c'est aussi que ça s'intègre dans ton quotidien. Ah ben l'idée de cette vois vidéo, c'était vraiment que je puisse trouver Non, mais des alternatives végétales, tu vois, Ce que je veux dire, c'est quelqu'un qui achète ce genre de produit, tu vois, du parmesan, c'est pour peut-être s'en servir un peu tous les jours, tu vois. Ouais, bah ouais. Donc C'est le but. le truc, c'est que quand tu manges des choses comme ça tous les jours, faut que ça soit quand même des choses assez saines. C'est pas un souci quand on mange de temps en temps, mais là, c'est que tu peux pas manger ça tous les jours, en vrai. Donc voilà, dites-moi si vous voulez un épisode 2 et on essaiera de sélectionner les meilleurs des meilleurs. D'ailleurs, si vous en connaissez, si vous en consommez, n'hésitez pas à me les conseiller en commentaire. En fait, j'espère en tout cas que vous avez apprécié de nous voir déguster tout ça. Et puis, moi, je vous retrouve mercredi pour une toute nouvelle vidéo. Salut!